Je déclare ouverte la 8e session plénière de la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. J'appelle à présent l'attention des participantes et participants sur le point 9 de l'ordre du jour intitulé « Rapport sur les dialogues ». 2 dialogues ont été organisés. Ils avaient pour thème favoriser l'adoption de mesures visant à donner suite aux engagements pris dans le cadre du pacte mondial sur l'immigration sûre, ordonnée et régulière et partenariat et initiatives novatrices pour l'avenir. Je voudrais adresser mes sincères félicitations au coprésident de chacun des dialogues, son Excellence Nagesh Kobret Botora, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, et son Excellence Mehmet Samsar, directeur général des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères de la Turquie, pour le premier, et son Excellence Shahidul Haq, secrétaire aux affaires étrangères du Bangladesh, et son Excellence Courtney Rattray, représentant permanent de la Jamaïque auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, pour le second dialogue. Ils ont conduit leurs travaux de façon exceptionnelle. Je rappelle aux délégations que chaque dialogue fera l'objet d'un résumé dans le rapport de la conférence. La conférence va maintenant passer à l'examen du point 7b de l'ordre du jour, intitulé « Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ». Les délégations sont saisies du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs paru sous la cote A/conf 231/5. Je donne maintenant la parole à la présidente de la Commission de vérification des pouvoirs, Madame Emilia Van Veen, de la Finlande, qui va présenter le rapport de la Commission. Mr. President, on behalf of the Credentials Committee, I have the honor to introduce the report of the committee concerning the credentials of the representatives to the Intergovernmental Conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration contained in document A/conf.231/5. Having considered the credentials of the representatives at the meeting on the 10th of December 2018, the Credentials Committee adopted without a vote a resolution accepting the credentials. The committee also recommended to the conference the adoption of the draft resolution concerning credentials of representatives to the conference contained in paragraph 15 of the report of the committee. I would like to note that in addition to those states mentioned in the report of the committee, the following states have also submitted formal credentials during the conference: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Guyana, Iceland, Montenegro, Portugal, Singapore and Turkey. In addition, Namibia has also submitted provisional credentials during the conference. The draft resolution approving the report of the Credentials Committee and the additional credentials submitted during the conference are therefore before the conference for its consideration. Finally, I would like to express my gratitude to the members of the committee and to the Secretariat for facilitating our work. Thank you. Je remercie la présidente de la Commission de vérification des pouvoirs. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de résolution intitulé « Pouvoir des représentantes et représentants à la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » dont la Commission a recommandé l'adoption au paragraphe 15 de son rapport et accepte les pouvoirs supplémentaires mentionnés par la présidente de la Commission.
Je n'entends pas d'objection et l'on est ainsi décidé. La conférence achève ainsi l'examen du point 7b de l'ordre du jour et du point 7 dans son ensemble. Avant de poursuivre, je rappelle aux délégations que l'examen du point 5 de l'ordre du jour, élection des autres membres du bureau, et le point 6 de l'ordre du jour, organisation des travaux, y compris la création des organes subsidiaires et autres questions d'organisation, qui ont été débutés à une séance précédente, n'est pas clos. Comme aucune question n'est à discuter à ces titres, la conférence achève l'examen du point 5 de l'ordre du jour et du point 6 de l'ordre du jour. J'invite les participantes et participants à la conférence à examiner le point 11 de l'ordre du jour intitulé « Adoption du rapport de la conférence ». Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participantes et participants à la conférence sont saisis d'un projet de résolution intitulé « Expression de remerciement au peuple et au gouvernement marocain » qui porte la cote A/conf 231/L2 et qui a été déposé par la Namibie au nom des États africains. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de résolution A/conf 231/L2? Je n'entends pas d'objection et l'on est ainsi décidé. J'invite maintenant la conférence à passer au projet de rapport de la conférence qui porte la cote A/conf 231/L3. Je donne la parole au rapporteur général et ministre de la Citoyenneté du Guyana, son Excellence Winston Félix, qui va présenter le projet de rapport de la conférence. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the draft report of the Intergovernmental Conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration as contained in document A/CONF.231/1L.3. The draft report contains Chapter 1, Resolutions adopted at the conference. Chapter 2, Organization of work and other organizational matters, which includes the opening and duration of the conference, election of the president and other officers of the conference, adoption of the rules of procedure, adoption of the agenda, and the participation to the conference. Chapter 3, General Debate. Chapter 4, Report on the Dialogues. Chapter 5, Report of the Credentials Committee. Chapter 6, Outcome of the Conference. Chapter 7, Adoption of the Report of the Conference. And Chapter 8, Closure of the Conference. In Chapter 1, the following resolutions adopted at the conference will be included, namely, Paragraph 1, the resolution entitled Outcome Document of the Intergovernmental Conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration as contained in document A/CONF.231/L.1. With the adoption of this resolution, the full text of the Global Compact for the Safe, Orderly, and Regular Migration as contained in document A/CONF
2018.231/3 will be included in the final report. Paragraph 2. The resolution entitled Expression of Thanks to the People and the Government of Morocco, contained in document A/CONF.231/1/L.2, and Chapter 3, the resolution entitled Credentials of the Representatives to the Intergovernmental Conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, as contained in document A/CONF.231/5, will also be included in the final report. Chapter 2, Section B, on attendance at the conference, will be completed after the conference to reflect the final participation. Chapter 3, General Debate, will be finalized to reflect the representatives of states, the European Union and observers, United Nations System Organization, as well as non-governmental organizations and other stakeholders who made statements during the first through 8 plenary meetings, as reflected in the journal, as well as the summaries of the statements made at these meetings. Similarly, in Chapter 4, Report on the Dialogues, the list of speakers of the first and second dialogues, as reflected in the journal, as well as the summaries of the 2 dialogues, will also be included in the final report. Chapter 5 will be completed to reflect the information contained in the report of the Credentials Committee. The report will also be updated to reflect any statements made at the closing meeting. Finally, a list of documents before the conference will be incorporated as an annex to the final report. Mr. President, that concludes my introduction. I have the honor to submit to the conference the draft report for its adoption and to seek the authorization of the conference to finalize the report and to submit it to the General Assembly at its 73rd session. Thank you. Je remercie le rapporteur général de la conférence. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de rapport et autoriser le rapporteur général à en établir la version définitive conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies? Je n'entends pas d'objection. Il en est ainsi décidé. La conférence achève ainsi l'examen du point 11 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Madame Louise Arbour, secrétaire générale de la conférence et représentante spéciale du secrétaire général pour les migrations internationales. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde reconnaissance au Royaume du Maroc pour son hospitalité légendaire et son engagement indéfectible envers l'un des enjeux les plus dépendants de nos efforts multilatéraux, soit la mobilité humaine au XXIe siècle. We could not have benefited from a more inspiring and convivial environment in which to launch one of the defining projects of our generation. The Marrakesh Compact, as I believe the Global Compact may soon begin to be called, will remain the reference for all future initiatives dealing with cross-border human mobility. Thank you also to all member states present here
for their determination to advance their interest in a cooperative spirit in the very best traditions of United Nations multilateralism. And in that context, I wish to acknowledge the leadership of the former President of the General Assembly, Miroslav Lajčák, the co-facilitators, Ambassador Jörg Lauber and Juan José Gómez Camacho, and of course, the leadership of the current President of the General Assembly, Maria Fernanda Espinosa Garces. The adoption of the Compact is a reaffirmation of the values and principles embodied in the UN Charter and in international law, and a clear demonstration that national and regional specificities can always be accommodated in the pursuit of a global common good. I also acknowledge and want to thank the invaluable contributions from civil society, the private sector, mayors, and many other stakeholders. And finally, I want to thank all my colleagues in the UN family, particularly my friend and colleague Catherine Pollard and her team, and the Deputy Secretary General for their immense support. But first and foremost, my thanks go to the Secretary General, who led the support and the expertise of the organization that was able to provide to this ambitious project and who never doubted the importance and the merits of our efforts. For the first time in the history of the United Nations, we have been able to tackle an issue that was long seen as out of bounds for a truly concerted global effort. There is probably no principle more fundamental in the organization of international affairs than the geographic allocation of space on this planet, confirmed by the universal recognition of state sovereignty. And yet, the drawings of lines on maps have never sufficed to confine people whose needs, ambitions, dreams, and opportunities expanded their horizons. Rather than ignore the impetus of some to relocate, or worse, to attempt to crush it at unconscionable cost, we are now committed to safer and fairer ways of managing borders. And to the millions who have left their homeland, either recently or a long time ago, most of them actually in full compliance with the law, we have much more to offer. Whether an opportunity to return home after years abroad, taking back with them their skills and the fruits of their labor, or whether an increased chance to see their children having a better future in a country that they will be proud to call their home. As the many initiatives proposed in the Compact start to take roots, we will see lives saved, living conditions improved, and communities integrate and flourish through increased development and prosperity in many parts of the world. Confronted with novel and unpredictable challenges, we will be better equipped to rely on a spirit of solidarity and a culture of sharing, rather than on the indifference and selfishness that tear us apart. Our efforts will over time contribute to reducing the profound inequities that the lottery of birth would otherwise continue to aggravate. We have attained an unsurpassed level of knowledge, competence, and ingenuity, allowing us both to imagine a better world and to actually begin to construct it. Each of us in this room and many, many others out there who are committed to this common project should be very proud of today's accomplishment and should be very inspired in carrying it forward. Thank you very much. Je remercie la secrétaire générale de la conférence et à titre personnel, j'aimerais exprimer ma gratitude pour tout le travail qui a été fait par elle pour la réussite de ce rendez-vous. J'invite maintenant la présidente de l'Assemblée générale à sa 73e session
Son Excellence Madame María Fernanda Espinosa Garcés à prononcer un discours de clôture. Merci, Monsieur le Président, Ministre Nasser Bourita, Madame la Secrétaire Générale de la Conférence, Louise Harbour, Excellence. Es un honor para mí participar en el cierre de esta conferencia intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una migración segura y regular. Hemos llegado hasta aquí luego de 2 intensos años de negociaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo la conducción y el liderazgo de 2 extraordinarios cofacilitadores, los embajadores de Suiza y de México ante las Naciones Unidas, y el acompañamiento, el apoyo y la inspiración constante de Louise Harbour, la representante especial del secretario general para las migraciones internacionales. Deseo reiterar mi profundo agradecimiento al Reino de Marruecos por su generosa acogida y por la impecable organización de esta conferencia. Quiero agradecer también el decidido apoyo que recibí de los Estados miembros en nuestro camino hacia Marrakech. Hemos venido con un objetivo claro y lo hemos cumplido. Reconozco a cada uno de los estados presentes y desde luego a todos aquellos que por diversos motivos no pudieron asistir a la conferencia, pero que participaron activamente en el proceso y apoyan decididamente este pacto. Es indiscutible que esta conferencia intergubernamental enriqueció el diálogo mundial sobre las migraciones y nos deja un pacto todavía más sólido. Todos los ojos del mundo han estado en Marrakech y en sus intervenciones. Excelencias, el mensaje que hemos enviado a la comunidad internacional desde esta conferencia es inequívoco. El multilateralismo funciona y es la única respuesta posible a este y a cada uno de los desafíos globales. La pregunta es, ¿y qué viene después de Marrakech? Pues debo decirles que aún tenemos un largo y prometedor camino por delante. A mi retorno a Nueva York le daremos vida al pacto. Ese será el mejor tributo que podemos brindar a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El próximo 19 de diciembre convocaré al Pleno de la Asamblea General para adoptar la resolución que endosará formalmente este pacto. Asimismo, de conformidad con el mandato que me fue conferido por los Estados, designaré cofacilitadores para llevar a cabo las consultas intergubernamentales con el fin de determinar las modalidades del Foro de Revisión sobre Migración Internacional, encargado de examinar los avances en la implementación del pacto cada 4 años a partir del año 2022. Para asegurar y fortalecer la eficacia y consistencia en el seguimiento de la implementación del pacto, los exámenes regionales que informarán a este foro son de vital importancia. Reitero mi compromiso de asegurar un proceso de negociaciones abierto, transparente e inclusivo para que podamos contar con un mecanismo flexible, fuerte y apto para la revisión de los 23 objetivos que han sido acordados en el pacto. La fase de implementación requiere por ello de los esfuerzos concertados y de la cooperación e intercambio a todos los niveles, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional e internacional. La implementación exitosa resultará de un abordaje integral que refleje todas las dimensiones del fenómeno migratorio y que convoque a una amplia participación de todos los actores involucrados. Excelencias, debo hacerles un pedido muy especial. Es necesario que cada país difunda el contenido del pacto, lo comparta con todos los actores de la sociedad. La apropiación social del pacto será la mejor garantía para su implementación y evitará interpretaciones equivocadas e incluso malintencionadas.
Excelencias, el Pacto Mundial nos permite compartir, intercambiar y fortalecer prácticas y políticas en materia migratoria y nos brinda la oportunidad de incluir enfoques innovadores y efectivos en las políticas públicas de los estados que así lo decidan de manera autónoma y soberana. Facilita el pacto también alianzas con actores relevantes, con todo el sistema de las Naciones Unidas, con las organizaciones de migrantes, con la sociedad civil, con el sector privado. Aquí también el Foro Global para la Migración y el Desarrollo es un actor clave en el proceso de implementación. En la apertura de esta conferencia me refería a ejemplos de buenas prácticas en Canadá y Francia, pero hay tantos otros como el reciente acuerdo entre los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras con el apoyo de la CEPAL para el diseño de un plan integral que atienda las causas estructurales de la migración en esa región y fomente la cooperación. El camino de esperanza que nos trajo hasta Marrakech debe continuar. Las oportunidades están a nuestro alcance. Confío en que estaremos a la altura de los desafíos que presenta la migración internacional. Tenemos todavía mucho por hacer, por ejemplo, para erradicar la trata y el tráfico de personas, que es uno de los peores flagelos en el mundo de hoy. Debemos trabajar con decisión para hacer que las Naciones Unidas sean más relevantes para todas las personas, pero en particular para las personas migrantes. La aplicación del Pacto Global permitirá un impacto real en la vida de millones de migrantes y también de las comunidades que los acogen. Cooperación, solidaridad, aprendizaje e intercambio son las palabras claves de este pacto. Una vez más, muchas gracias por su presencia y su compromiso. Gracias por ser parte de este momento histórico para las personas migrantes, para el multilateralismo y para las Naciones Unidas. Muchas gracias. Je remercie la présidente de l'Assemblée générale à sa 73e session pour son discours et pour son leadership sur ce dossier. Avant la clôture de nos travaux, permettez-moi à mon tour de dire quelques mots. Madame la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Mesdames et Messieurs, Excellences, permettez-moi de commencer par un aparté. J'espère que votre séjour à Marrakech vous a offert l'occasion d'apprécier l'hospitalité, la convivialité et la gaieté de la ville ocre. Avec soin, promptitude et entrain, les équipes marocaines n'ont ménagé aucun effort pour offrir les conditions de travail d'un événement qui se veut à la hauteur du moment. Ils ont travaillé en harmonie avec des équipes des Nations Unies que je salue pour leur professionnalisme et leur engagement. Le charme de Marrakech a opéré, car c'est dans un climat serein et empreint de bonne volonté que se sont déroulées ces deux journées placées sous le double sceau de la mobilisation collective et de la responsabilité partagée. Je souhaite saluer le travail des délégations venues des 5 continents qui, par leur intervention, ont su approfondir le dialogue sur la migration et les moyens de traduire les engagements du pacte en action. L'approfondissement du dialogue, l'échange des expériences nationales et des bonnes pratiques sont indispensables. Ils préfigurent ce que doit être la phase opérationnelle de la mise en œuvre du pacte de Marrakech. New York a donné l'impulsion, Marrakech a donné le souffle et a constitué le point de ralliement. Nous avons agi, planifié et organisé dans un élan commun, insistant pour décliner une solution mondiale à un phénomène global. Si l'adoption est un premier pas, il est une autre étape majeure que nous devons franchir, celle de la concrétisation des engagements pris dans le cadre du pacte. Car, que seraient les engagements s'ils ne trouveraient pas une traduction concrète à l'échelle nationale, régionale et internationale? Que seraient nos promesses si leur réalisation ne résidait pas en notre capacité à agir en commun? Nous devons à présent
mobiliser nos énergies en faveur de la mise en œuvre de ce document historique, qui sera néanmoins confronté à 3 défis. Le premier est celui de la lucidité. Contrer la désinformation autour du pacte et la mystification autour de la migration requiert de promouvoir un discours de vérité et s'opposer à des données factuelles et opposer des données factuelles aux récupérations politiques. Le deuxième est celui de la flexibilité. Si le pacte de Marrakech est un aiguilleur pour les États et une plateforme pour la coopération internationale, il doit tendre vers l'universalité, tout en favorisant une appropriation par les États. Le troisième défi est celui de la durabilité. Il passe par une mise en œuvre commune du pacte, en accroissant notamment la coopération internationale et régionale. Le réseau des Nations Unies, lancé par le secrétaire général des Nations Unies, en sera la pierre angulaire. Car il ne suffit pas de générer un momentum. Il faut l'inscrire et l'installer dans la durée, dans le long terme. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis fier que le Maroc ait accueilli cette conférence. Marrakech est l'acte de naissance officiel du pacte mondial. Il représente un acquis important. Le 10 décembre 2018 entre ainsi dans l'histoire. À nous de perpétuer sa mémoire. Je vous remercie. Je déclare close la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Krishna Vasudevaya